Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Sylvain Pro, président de la Fédération québécoise d'athlétisme. Je suis avec Marc Desjardins, que vous connaissez bien, directeur général. Alors, on est très heureux de vous voir ici ce matin dans votre confort de foyer, contrairement à notre événement annuel qui s'est tenu dans les dernières années au Sandman. On n'est pas dans le même décor, une année exceptionnelle. Alors, écoutez, je suis très heureux de vous voir ce matin, pas de vous voir, mais d'être présent avec vous. C'est une année exceptionnelle, comme je venais de le mentionner. Évidemment, je voudrais souligner à toute la communauté à quel point on vous félicite. C'est une année qui est difficile là, sur le plan de nos opérations, de nos activités. On est bien sûr été perturbés. Alors, avant, évidemment, pour nous, il est important qu'on ait maintenu ce congrès-là pour en faire rester avec une connexion étroite avec vous, l'entraîneur officiel, administrateur. Il est important qu'on maintienne nos activités, notre flamme. Alors, on sait que vous faites un travail exceptionnel auprès de vos clubs, de vos athlètes, de vos entraîneurs. Alors, on est là comme partenaire et on veut que ce congrès-là soit aussi une occasion de continuer à maintenir la flamme, discuter et on aura évidemment la lumière au bout du tunnel à la fin. En 2021, les choses vont tranquillement reprendre leur place. On se le souhaite à tous. Avant d'aller plus loin dans la présentation, j'aimerais quand même, vous avez entendu cette semaine une nouvelle qui nous a tous attristés, c'est le départ, le décès d'un entraîneur du club d'athlétisme de la Chine, M. Frédéric Harlan. Alors, évidemment, l'ensemble de la communauté, les membres du personnel, le conseil d'administration, évidemment, on voudrait se transmettre nos sympathies aux membres de la famille de M. Harlan ainsi que les membres du club d'athlétisme de la Chine. Alors, comme à chaque année, nous présentons, depuis 2015, nous présentons les grandes lignes de nos objectifs du plan stratégique où on en était rendu. Cette année a marqué la conclusion du plan 2016-2020. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir j'aimerais prendre les prochaines minutes, juste vous tracer un bref bilan de ce qu'on a réalisé et peut-être un premier fait d'armes qui n'était pas dans le collimateur au départ, vous l'avez entendu parler, on l'a communiqué, mais c'est notre titre au Gala Sport Québec du 14 septembre dernier. La Fédération s'est vue octroyer le titre de Fédération sportive de l'année. Alors, bien sûr, c'était pour souligner les résultats de 2019, mais on sait tous que les résultats de 2019 sont évidemment la conséquence du travail qui a été fait dans les années précédentes, soit celle, évidemment, qui était à rattacher au plan stratégique, à nos efforts qu'on avait fait depuis 2015-2016. Alors, on est très heureux que l'ensemble de la communauté sportive ait reconnu les efforts que nous avons faits. Et c'est une belle marque de reconnaissance, puis on est heureux de partager ça, évidemment, avec vous tous. C'est un effort collectif et on en est bien heureux, puis on a des belles choses à vous présenter pour 2020-2025. Alors, il y avait 8 orientations. Je vais faire un petit bilan assez rapide des réalisations pour ces 8 réalisations-là du plan 2016-2020. Alors, il y avait évidemment, dans la première intention, soutenir le développement des clubs. Alors, on a eu la création du Fonds de développement régional et aussi tout le soutien au niveau du développement des clubs. Il y a eu du gros travail de fait par Abou Ngam, alors je tenais à souligner le directeur de développement sportif. Au niveau de nos programmes d'initiation en milieu scolaire, il y a eu un gros travail qui a été fait par Ahmed Daou concernant le lancement du carnet de progression athlétique. C'est un gros jalon important pour accompagner nos programmes d'initiation, nos intervenants en milieu scolaire. Les circuits, les premières foulées Bruni-Surin ont connu un essor incroyable dans les dernières années avec un ajout de plusieurs compétitions dans différents milieux. Puis évidemment, non négligeable, c'est la signature avec le RSEQ, un partenariat qui était longuement souhaité de la part
du ministère pour faire un arrimage entre le milieu scolaire et civil et arrimer nos activités. Au niveau de l'attractivité, troisième orientation, on s'était donné un mandat il y a 5 ans de dire il faut rendre notre milieu compétitif beaucoup plus attractif parce qu'il y va de la rétention de notre clientèle d'athlètes, nos entraîneurs, notre diversité. Alors, vous savez qu'au courant de l'année, c'était pas dans les cartons lorsqu'on a rédigé le plan stratégique, mais l'opportunité s'est présentée à nous de déposer une candidature pour les championnats nationaux, qui étaient les essais des championnats du monde de Doha en 2019 et la sélection de 2020, comme vous savez, qui va être reportée en 2021. Alors, ça a évidemment été un fait d'armes important des 5 dernières années et qui allait dans le sens, effectivement, d'améliorer notre attractivité de compétition. À ça, ben, c'est greffé d'autres événements nationaux, les championnats canadiens en salle, le championnat canadien de la Légion Sainte-Thérèse, les matchs interrégions et le lancement de la Coupe du Québec. Alors encore là, je souligne le travail exceptionnel qui a été fait par notre permanence, Jacques Chapdelaine, directeur technique, Abou Ngam, évidemment, qui est directeur de la compétition, et puis Nana Momo, coordonnatrice technique. Au niveau évidemment de la course sur route, c'est une clientèle importante qui souvent est un peu en périphérie. Alors, ce qu'on appelle maintenant du hors-stade, hein, c'est une appellation qui est maintenant reconnue par la Fédération internationale d'athlétisme, donc en stade et hors-stade. Hors-stade pour souligner tout ce qui se fait de course sur route, trail, cross-country, etc., etc. Donc, encore là, beaucoup de beau travail qui a été fait par notre coordonnatrice Marie-Lou Ferlandaigle concernant donc la création d'un circuit Coupe du Québec, le colloque Bien Courir, qui est une nouvelle initiative, donc rassembler les gens de la communauté hors stade, parce qu'ils vivent beaucoup des enjeux qui peuvent être différents. Donc, c'est une communauté en soi. Donc, il y a énormément de beau travail qui a été fait de ce côté-là. Au niveau de notre amélioration de bilan de la performance sur la scène nationale et internationale, évidemment, c'est un enjeu qui est important. On a souvent parlé de notre sous-représentativité au niveau national. Il y a des efforts importants qui ont été faits pour structurer notre développement, donner une pérennisation au niveau de nos stratégies. Alors, la création, ça, c'est un fait d'armes important. La création d'un centre provincial d'excellence en athlétisme à Québec avec l'embauche de l'entraîneur-chef Félix-Antoine Lapointe. Alors, ça, c'est évidemment un moment charnière dans les derniers 5 ans. Et ben, vous allez le voir, puis je ne vais pas voler le scoop à Marc. De toute façon, le plan stratégique vous a été présenté à la communauté il y a déjà un mois. Alors, il y a des choses intéressantes de ce côté-là. À quoi la notoriété? Ben, le congrès, celui que vous avez connu depuis 2-3 ans, rappelons-nous, avant, c'était la réunion annuelle des entraîneurs. On a voulu donc s'adresser plus spécifiquement donc à un congrès qui avait 3 volets, donc qui s'adressait, et comme vous allez le voir pour le congrès encore cette année, donc 3 volets, un volet pour nos officiels pour adresser les enjeux précis auxquels l'ensemble de nos officiels et bénévoles font face, nos administrateurs de clubs qui aussi ont un rôle extrêmement important. Alors, on a voulu avoir une programmation pour eux et bien sûr nos entraîneurs dans les différents groupes d'épreuves. Alors, c'est un virage important qu'on a fait avec bien sûr le Gala Atletas, bon, qui cette année, comme vous le savez, n'aura pas lieu, mais l'AGA. Donc, il y a un changement, puis évidemment une modernisation au niveau de notre communication, site web et tous nos outils. Alors, dans ce sens-là, Véronique Giroux, notre coordonnatrice communication, fait un travail merveilleux. Il y a l'adhésion, toute la question du membership. On a revu la politique d'affiliation. On s'est assis avec vous, administrateurs des clubs, pour, à titre de partenaire d'affaires, faire évoluer notre politique d'affiliation. Et dans ce sens-là, on a avancé beaucoup en termes de cohésion et d'intégrité, de cohérence dans notre politique à ce niveau-là. Et je remercie aussi beaucoup Martine Lafleur, qui est coordonnatrice des services, évidemment, Martine, que vous connaissez tous, qui est au cœur de toutes nos relations avec l'ensemble de vous. Vous êtes qui est des points de chute à plusieurs égards. Merci, Martine.
Ensuite, bien évidemment, un point important, puis ça, c'est à mon arrivée à la présidence, si je me souviens, en 2013-2014, le financement était au cœur de mes préoccupations, comme le plan stratégique, comme la gouvernance. Alors, on a mis en place, et vous allez voir ultérieurement, ceux qui assisteront à l'Assemblée générale, on aura puis dans le bilan annuel, on aura des statistiques précises à vous donner, mais juste vous mentionner, grosso modo, qu'on a pratiquement plus que doublé les budgets qui, même triplé si on remonte à 2010, les budgets de la Fédération. On a lancé, comme vous savez, une grande campagne de financement. Alors, beaucoup de belles réalisations et on est encore dans le mouvement de cette campagne-là qui, je vous le rappelle, est un objectif d'1 million sur 5 ans. Alors donc, 8 orientations, on est bien son temps. Vous vous souvenez, il y avait 4 cibles stratégiques qu'on avait établies en 2015. Alors, vous le voyez, d'abord l'atteinte d'un membership. En 2009, juste vous donner un ordre de grandeur, 1878 membres. En 2015, lorsqu'on a entamé le plan, on était à 3615 membres. Alors, à la fin de 2020, 5900. Alors, vous voyez, il y a une belle progression à ce niveau-là. On est bien heureux de cette progression au niveau de cette cible-là. Ensuite, il y avait la cible au niveau du développement. Vous savez que cette cible-là, en 2015-2016, avait été établie à partir des paramètres qui avaient été fixés par Athlétisme Canada. Et donc, on a dû l'abandonner parce que Athlétisme Canada eux-mêmes avaient abandonné. Là, une question de comptabilité était difficile d'avoir une certaine cohérence dans les statistiques qu'on compilait. Donc, la donnée n'avait plus la même valeur pour bien mesurer le développement. Là. Alors, c'est une cible qui n'a pas été poursuivie là, pour des raisons évidentes. Ensuite de ça, ben, on vient d'en parler, l'autofinancement. Alors, vous le voyez, 2015, le budget à 832 000, alors doublé en 2020. Et donc, on est très heureux, l'objectif était 1 300 000, on a fini l'année 2020 avec 1 600 000. Alors, on est très heureux. Évidemment, l'année 2020 va avoir été, nos états financiers, on en parlera, mais bon, bien sûr, dans la situation de la COVID, on va faire quelques pas en arrière, mais la santé financière de la Fédération est entre bonnes mains actuellement. Voilà. Et finalement, la cible 4. La cible 4, c'est une cible qu'on avait établie sur le tard, donc pas dès le début de l'année. On avait établi des objectifs qui nous apparaissaient à court terme peut-être atteignables, en parlant plutôt des cibles de performance au niveau des Canadiens juniors. Mais comme vous le savez, les cycles de rendement dans le domaine de l'excellence, ça se compte pas en termes d'une année ou deux, mais c'est plutôt sur des investissements de 3, 4 ou 5 ans pour commencer à avoir des résultats. Donc, dans ce sens-là, les résultats ne sont pas parlants de ce qui a été fait. Alors, on pense qu'effectivement, on va pouvoir commencer à voir un peu mieux les efforts des dernières années au cours des prochaines années. Puis, on ajoute évidemment à la structure de ce on va vous présenter en 2025. Alors, justement, je vais à ce moment-ci laisser Marc vous décrire un petit peu ce qui a déjà été présenté, mais on va le faire maintenant à un plus large groupe de ce qui s'en vient comme plan d'action fort excitant. Alors, Marc, je te laisse la parole. Alors, merci Sylvain. Puis évidemment, le plan 2016-2020 était le premier de l'histoire de la Fédération québécoise d'athlétisme. On est très fiers de ce qu'on a fait, de ce qu'on a accompli, même s'il y a des cibles qu'on n'a pas tout à fait atteintes. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par l'ensemble de la communauté. On a beaucoup évolué. Puis on a beaucoup appris avec ce premier plan, qui nous a aidé aussi pour le plan stratégique 2020-2025 d'être encore plus outillés pour l'élaborer. Donc, évidemment, quand on a travaillé, la pandémie a été un peu une aide, je pourrais dire, pour l'élaboration du plan stratégique. Ça a été plus de 6 mois de travail. On avait commencé à l'automne dernier, puis on l'a terminé au mois de juin. Puis le plan qu'on vous présente, évidemment, c'est le résultat de toutes les idées exprimées par la communauté, autant au niveau des enjeux, des priorités. Donc, c'est vraiment un plan de la communauté de la Fédération québécoise d'athlétisme.
Donc, premièrement, je voudrais remercier tout le monde qui a contribué, soit par le sondage, le forum stratégique ou par vos interventions en cours d'année, évidemment, qui sont toujours notées et prises en compte. L'objectif général du nouveau plan, évidemment, c'est que l'athlétisme doit prendre la place qui lui revient dans le paysage sportif québécois. On a souvent parlé que la Fédération québécoise était souvent, en termes notamment de membership, par rapport à d'autres fédérations sportives québécoises, on était en arrière alors qu'on est un des plus grands sports. Donc ça devient un objectif qui continue à s'exprimer dans le plan 2025. Puis aussi, la base du plan, c'est qu'on va faire en sorte que toute personne qui souhaite pratiquer l'athlétisme puisse bénéficier de l'encadrement d'un club, des compétences d'entraîneur et participer à des compétitions à tous les niveaux, que ce soit à titre récréatif, découverte, initiation, compétition, puis éventuellement aussi au haut niveau. On veut que dans toutes les régions du Québec, il puisse avoir de l'athlétisme. Puis quelqu'un qui veut faire de l'athlétisme ne se dit pas, ben, le club le plus proche est à 125 km. Donc ça, c'est l'objectif qui a été exprimé là, par la communauté dans ce nouveau plan-là. Donc, dans les grandes lignes, évidemment, le plan s'articule autour de 5 piliers de développement, qui sont les entraîneurs, les compétitions, les structures de développement, le développement de l'athlète et le financement et la gouvernance. Donc, je vais juste maintenant vous partager un instant. J'espère que tout le monde voit bien. Donc, le plan qui est disponible sur notre site web. Donc, c'est 9 orientations, 5 piliers, 9 orientations et 30 axes de développement. Puis, sous chaque axe de développement, c'est des centaines de projets qui sont à réaliser dans les 5 prochaines années. Évidemment, par rapport, on se rappelle, là, Sylvain vient de le mentionner, qu'on avait 4 cibles. Dans le nouveau plan, comme on sait que des fois, c'est un peu réducteur de limiter à 3-4 objectifs spécifiques, on a décidé que pour chaque axe de développement, on a un objectif, on a une cible. Donc, on a une trentaine de cibles qu'on s'est établi. Puis pour chaque orientation, on s'est mis un objectif pour 2025. Donc, je vais juste passer rapidement un peu les 9 orientations avec les objectifs. Je ne passerai pas je ferai pas le tour des axes stratégiques parce qu'il y en a plusieurs et je vous invite à aller les lire là, quand vous aurez 2 minutes. Donc, évidemment, la structure de base d'accueil dans notre sport, c'est l'entraîneur. Ça prend des entraîneurs pour s'occuper des athlètes, des entraîneurs compétents. Donc, évidemment, on a vu de 2009 à 2020 comment on a bien progressé. On a plus que doublé le nombre d'entraîneurs, mais ça reste un objectif important de recruter, de développer et de professionnaliser nos entraîneurs. Et notre objectif en 2025, c'est d'avoir au moins 400 entraîneurs qui sont actifs et formés adéquatement. Au niveau de la compétition, on a regroupé 2 orientations. Premièrement, on veut continuer à développer notre réseau de compétition pour qu'il réponde mieux aux besoins des athlètes. Puis une des bases de ça revient à notre objectif d'être présent dans toutes les régions du Québec. On veut avoir développé un réseau de compétition régionale dans toutes les régions du Québec en 2025. Donc, ça va permettre aux athlètes que leur premier pas en compétition ne sera pas obligé d'être une compétition de niveau provincial, mais ça pourra être au niveau régional. Le deuxième élément, évidemment, c'est tout le secteur hors stade. Sylvain vous a fait mention là qu'on a un peu fait évoluer un peu comme la Fédération internationale. Donc, le secteur hors stade, c'est tout ce qui est course sur route, course en sentier, marche, cross-country, ultramarathon et course en montagne. Donc, notre objectif, c'est de continuer à être encore plus présent au niveau des événements, donc d'avoir 160 événements hors stade qui sont sanctionnés, même si on sait que depuis quelques années, il y a un peu une régression du nombre, une diminution du nombre d'événements. Donc, une consolidation du milieu. Puis, on cherche à avoir un minimum de 2500 coureurs hors stade qui vont être affiliés à la Fédération québécoise d'athlétisme. Dans les structures de développement, il y a 2 grands objectifs. Premièrement, on veut soutenir le développement de l'athlétisme dans toutes les régions du Québec. Donc, le développement régional, je sais qu'Abou va en parler là, dans l'atelier avec les présidents et administrateurs de clubs. Donc, notre objectif, c'est d'avoir que tout bassin de population ou ville de 25 000 personnes et plus ait de l'athlétisme. Donc, on veut qu'il y ait une structure d'encadrement. Donc, on veut passer environ de 80 à 120 clubs ou structures d'encadrement pour accueillir les athlètes. Donc, ça revient à notre objectif général. N'importe où au Québec, quelqu'un qui veut faire l'athlétisme pourra le pratiquer. Donc, l'orientation 5, c'est évidemment le milieu scolaire qui est à la base là, de l'initiation et de l'introduction au sport.
pour les jeunes. Donc, on veut exposer le plus de jeunes en milieu scolaire à la pratique régulière de l'athlétisme. On sait qu'il y a environ 50 000 personnes par année dans le milieu scolaire qui fait un événement d'athlétisme, mais souvent, c'est très événementiel. Donc, ils font 1 ou 2 journées d'athlétisme par année. Donc, on est le sport le plus pratiqué en termes événementiels au Québec, mais on n'est pas le sport le plus pratiqué de façon régulière. Donc, notre objectif, c'est qu'au lieu que ça devienne 1 journée ou 2 par année, on voudrait que les gens en fassent 10 semaines, 20 semaines, 30 semaines par année. Donc, notre objectif, c'est d'avoir implanté une pratique régulière dans plus de 30 écoles secondaires, 30 écoles primaires, d'avoir créé au moins 15 clubs écoles qui sont actifs à l'année et de rejoindre plus de 6 000 enfants par année qui vont faire la pratique régulière de l'athlétisme. Au niveau du développement de l'athlète, tout ce qui est relié, donc, ce qu'on appelait avant le haut niveau, on l'a séparé en deux. En bon français, on dit il y a le pipeline, donc la pépinière d'athlètes. Avant de les avoir au haut niveau, ça nous prend une masse critique plus grande d'athlètes cadets, juvéniles, juniors qui vont faire de l'athlétisme et s'engager dans une démarche de haut niveau. Donc, on veut accroître la détection, on veut accroître la progression et la rétention des jeunes athlètes de talent. Et donc, une des façons qu'on va le mesurer, c'est qu'on veut que pour être identifié sur le programme Excellence de la Fédération, on a 126 athlètes par année qui peuvent être identifiés. Donc, soit relève, soit élite, puis au niveau national, au niveau excellence. Mais on veut que le niveau, quand on regarde les tables de pointage de l'IAF, maintenant World Athletics, on veut que ce niveau-là ait augmenté de 30 points, ce qui est significatif. Donc, pour rentrer sur le programme, il faudrait que ça soit de plus en plus difficile, que le niveau ait augmenté. Donc, on veut développer l'encadrement des athlètes de haut niveau. Donc, quand les athlètes arrivent à ce qu'on appellerait le haut niveau, ben, on veut qu'ils soient mieux encadrés parce que c'est reconnu à travers le monde que pour avoir du succès, ben, il ne faut pas juste bien s'entraîner et avoir un bon coach, il faut avoir tout un système d'encadrement alentour. Donc, ce qui a été déterminé par la communauté, c'est qu'on voudrait avoir 3 pôles de haut niveau à Montréal, Québec et Sherbrooke qui vont pouvoir permettre à tout athlète qui veut aller dans le haut niveau d'avoir tous les services plus élaborés. On va avoir une représentation québécoise d'environ 15% des athlètes membres des sélections nationales. Dans notre plan détaillé, on a environ une dizaine de cibles qu'on s'est données pour évaluer ça, que ce soit au niveau des équipes du Québec de la Légion, juniors, seniors, les équipes nationales, les équipes aux Jeux olympiques, etc. Donc, on s'est mis plein de cibles pour être capable d'avoir différents angles pour regarder tout ça. Financement et gouvernance, évidemment, ça reste le nerf de la guerre, autant pour la Fédé que pour les clubs. On sait que le gouvernement a mis beaucoup d'importance depuis 1 an sur tout ce qui est gouvernance et intégrité. Donc, l'orientation 8, c'est adopter et mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière d'égalité, d'intégrité et de gouvernance de l'athlétisme, autant au niveau de la fédération que des clubs. On a vu hier que notamment la ministre Isabelle Charest a annoncé un investissement dans tout ce qui est l'intégrité et la mise en place d'une entité indépendante pour traiter les plaintes d'abus, de violence et de harcèlement sexuel. Donc, évidemment, notre cible pour 2025, c'est que toutes nos politiques, nos procédures vont respecter les plus hautes normes d'intégrité et de gouvernance. Et vous allez voir à l'AGA, on va vous présenter nos nouveaux règlements généraux qui se sont ajustés au nouveau code de gouvernance du gouvernement du Québec qui nous est imposé, suggéré, et donc avec un beau code de gouvernance de 80 pages. Donc, et 9, finalement, la dernière orientation, on veut s'assurer de disposer du financement et des ressources pour supporter le développement, autant au niveau de la fédération que des clubs, parce qu'on sait que c'est sur le terrain que ça se passe et que les clubs ont besoin d'argent. Donc, on aura notamment aussi le budget de la fédération de 400 000 $ par année et on va avoir accompagné nos clubs à augmenter aussi leur autofinancement. Donc, ça fait le tour des 9 orientations. Bon, évidemment, il y a toujours notre vision, notre mission, nos valeurs qui n'ont pas beaucoup évolué, mais au niveau de la vision qu'on a changé, ça vaut la peine de dire que notre vision, c'est que l'athlétisme est développé dans toutes les régions du Québec de manière à favoriser la participation du plus grand nombre et l'épanouissement de tous les pratiquants. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc, c'est un plan, en conclusion, très ambitieux, beaucoup de belles choses. C'est très motivant. C'est sûr qu'en ce moment, avec la COVID, on est un peu ralenti. C'est pour ça que notre plan qui devait être un plan 2024 est devenu un plan 2025. On s'est donné une an de plus, sachant qu'on aurait comme un peu une année de latence pour revenir au niveau de 2019. Mais je pense que c'est très motivant. C'est des idées qui sont venues de toute la communauté. Et comme on l'a mis sur le thème du congrès, ben, ça va être l'engagement de la communauté
envers le développement qui va faire ce succès-là. Ce ne sont pas les 9 employés et 9 administrateurs de la Fédération qui vont réaliser ce plan-là, c'est nous tous ensemble. Chacun à son niveau, chacun au niveau de l'implication qu'il peut donner, qu'il a le goût de donner selon ses forces et ses intérêts. Donc, ça fait le tour. Il est déjà 9h25 et on a le timing presque parfait. Donc, peut-être un peu de petites consignes pour le week-end. Comme vous voyez, on est dans un environnement virtuel qui est différent. Donc, la plénière que vous venez de voir, c'est la seule fois que ça va être de cette façon-là, un peu genre show télé unidirectionnel. Là, vous allez donc, pour le reste du week-end, vous allez vous connecter à la plateforme FansLab, le lien que vous avez reçu. Ça va être votre lien pour l'ensemble du week-end. C'est l'interface que vous allez voir pour l'ensemble du week-end. Pour accéder à vos conférences, vous allez voir, il y a différents onglets en haut quand vous allez rentrer. Donc, il y a un onglet, notamment, évidemment, programmation. C'est là que vous allez pouvoir choisir les ateliers que vous allez. Vous pouvez aller d'un atelier à l'autre, peu importe comment vous vous êtes inscrit. Évidemment, le bouton pour avoir accédé à une conférence, ça va être identifié le bouton « Joindre ». Ce bouton-là est disponible et est actif seulement à l'heure exacte du début. Donc, si c'est à 9h30 la prochaine conférence, c'est pas à 9h29 que le bouton « Joindre » est disponible, c'est à partir de 9h30. Et donc, ainsi de suite pour tout le week-end. Donc, on vous invite aussi, vous allez voir, il y a, comme ça, dans les différentes conférences et ateliers de travail, dans le coin en haut à gauche, comme dans pas mal de plateformes virtuelles, il y a un chat. Donc, vous pourrez poser vos questions par le chat. Ça sera une bonne façon d'interagir avec les modérateurs et les conférenciers. Vous avez aussi, vous pouvez voir là en haut de l'application, il y a une section nouvelles, il y a la liste des participants. Vous allez pouvoir donc échanger en privé avec les différents participants. Donc, ça, c'est intéressant. Et même cet après-midi, là, quand les conférences ferment, vous pouvez continuer à chatter avec les gens sur la plateforme. Il y aura aussi une section de nouvelles avec quelques nouvelles qui vont être ajoutées en cours de week-end. Et aussi, vous avez reçu mardi passé le guide du participant. Si vous aviez encore quelques questions pour profiter pleinement de la plateforme, vous pouvez lire le guide du participant qui a plusieurs captures d'écran qui peuvent vous orienter. Alors, je pense que ça fait le tour. Donc, je vais laisser la parole à notre président pour le mot de la fin et pour ce week-end. Merci. Merci Marc. Écoutez, bien brièvement, encore une fois, je vous remercie d'être présent avec nous ce matin. Je vous remercie de l'engagement que vous avez dans une année difficile. Alors, votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre volonté, votre détermination à faire en sorte qu'on passe ensemble au travers de l'année 2020. Vous pouvez toujours compter sur la Fédé comme partenaire. C'est pourquoi on a mis un grand soin à vous concocter un gala, un congrès virtuel de qualité. Alors, on espère que vous allez beaucoup apprécier les différents conférenciers et présentations. Pour ceux qui sont inscrits à l'AGA, je vous donne le rendez-vous, moi, demain pour l'AGA. Et écoutez, bon congrès ce matin. Merci encore de votre présence. Amusez-vous bien. Puis au plaisir de vous voir en vrai en 2021. Merci. Bonjour.